petite, j'étais dans le ventre de ma mère et là j'ai commencé à être initiée à la sorcellerie. D'accord, depuis le ventre de votre mère. Oui. Et c'est lorsque j'ai grandi que j'ai appris, étant dans le monde de la sorcellerie, que avant même que je n'existe, c'est-à-dire avant que mon père et ma mère ne se rencontrent, qu'un pacte avait déjà été tissé. D'accord. C'est-à-dire que ma grand-mère n'arrivait pas à avoir des enfants garçons. Et pour en avoir, elle est allée voir la sirène des eaux et elle a dit que ma première fille, lorsqu'elle aura son premier enfant, je vous la livre. C'est ainsi que je suis venue au monde. Et elle a eu des enfants garçons. Et lorsque je suis venue au monde, ainsi comme ça, je suis venue d'un mariage. Je suis venue au monde avec des parents qui n'étaient pas mariés. D'accord. Ce qui a occasionné mon initiation. C'est-à-dire que le mariage est très important lorsque vous devez avoir des enfants. Parce que lorsque vous faites des enfants hors mariage, ça facilite l'œuvre de la sorcellerie dans votre vie. Ok. Voilà. Donc, les enfants, nous devons les avoir dans le mariage pour nous assurer de la protection de Dieu dans notre vie, pour notre enfant. Et pendant la grossesse aussi, les parents doivent prier pour la grossesse, pour leur enfant. Sinon, l'œuvre de la sorcellerie peut les atteindre. Ok, donc vous étiez déjà consacré à la sirène des eaux avant même que vos parents ne vous conçoivent. C'est ça. J'étais déjà consacrée à la sirène des eaux avant même que mes parents ne me conçoivent, tout ça. Et lorsque je suis venue au monde, à partir de l'âge de 3 ans, 2 ans comme ça, à la maison familiale, d'abord j'étais chez ma grand-mère. C'est là que j'ai grandi. Et lorsque j'étais là-bas, 3 ans, 2 ans comme ça, on me mettait les films de sorcellerie. L'initiation en tant que telle avait déjà commencé. On me mettait les films de sorcellerie, les films comme les Yaté, les Karachika, on me mettait comme ça pour m'initier véritablement à la sorcellerie. C'était fait sciemment, hein? C'était fait sciemment, mais moi je ne savais pas que c'était fait sciemment. Ça m'a donné de la peur. C'était pour m'influencer par la peur. Pour que je comprenne comment les sorciers agissent. D'accord. Mais en ce moment, j'étais encore innocente, je ne savais pas. Vous étiez inconsciente. Inconsciente. Je ne savais pas. Et après cela, mon père est venu me chercher. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il devait venir me chercher à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, mon père est venu me chercher. Et lorsqu'il est venu me chercher, j'ai grandi maintenant dans ma famille avec mon père et ma mère. Et mes parents se sont mariés. Après leur mariage, j'ai constaté des choses étranges. D'accord, dites-nous. Des choses comme dans les rêves, je me découvrais en train de manger, de m'envoler. Des choses comme ça dans le rêve. Mais je n'en parlais pas. Vous parce avez que je quel ne âge? savais pas. 4 ans, 5 ans? 4 ans, 5 ans. Je n'en parlais pas. Et c'est à l'âge de 16 ans, quand j'ai eu 16 ans, que la sirène des eaux m'a poussé à avoir des rapports sexuels. Lorsqu'elle m'a poussé à avoir des rapports sexuels, au début, je ne savais pas. Mais à un moment, quand j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 16 ans, j'ai reçu un mari de nuit. Quand vous dites qu'elle vous a poussé à avoir des rapports, matériellement, ça se passe comment? Elle a mis des idées en vous d'avoir des rapports, c'est ça? Oui, elle m'a mis des idées en moi. Et lorsqu'elle a fini de mettre ces idées-là en moi, c'est après que j'ai ce rapport sexuel que le mari de nuit s'est découvert à moi. C'est là que j'ai commencé à le voir. Même souvent, quand j'étais dans la maison comme ça, je peux le voir. Il se présentait à vous dans des songes ou bien physiquement, vous le voyez, il était dans la maison? Et comme dans les songes, comme physiquement. Oh. Oui. Souvent, même quand mes parents n'étaient pas là, j'avais la visitation du mari de nuit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il venait faire quoi? Il venait et on avait des rapports intimes. Ok. Des rapports intimes. Il me souillait, il déposait des semences en moi. Et à chaque fois qu'un homme allait avec moi, je donnais ces semences, c'est-à-dire je donnais des maladies à cet homme-là. Ou des esprits méchants. Ou des anges déchus à ces hommes-là.
Et donc, quand tout ça là s'est produit, à l'âge de 16 ans, Vous n'en parlez toujours pas à vos parents. je n'en parle pas à mes parents. Je commence maintenant à voir que ma vie prend un autre tournant. C'est-à-dire, je commence à être débauchée. Mais mon père, qui était pasteur, Ok. m'interdisait fortement de sortir. C'est-à-dire, avec lui, c'était une femme reste à la maison, une femme reste à la maison pour le bien de la femme, tout ça. Et moi, je me cachais parce que j'allais à l'école. Donc, je me cachais pour partir faire ce que j'avais à faire. C'était toujours une dispute, une raison de dispute entre moi et mes parents, entre moi et mon père surtout. Et là, à partir de 18 ans, j'ai commencé à être consciente de ce que je faisais. J'ai commencé à être consciente de ce que je faisais, en sorte que quand le mari de nuit venait, il me disait ce que j'avais à faire avec un tel homme que je vais rencontrer demain. Il vous donnait des instructions. Il me donnait des instructions.